Kuma, Kizaru, Sentomaru, trois personnages au cœur de l'histoire dans l'arc Sabaody. Des personnages qu'on retrouve ou qu'on a retrouvés sur l'île d'Egghead. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo One Piece qui va traiter du parallélisme dans One Piece. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait ces vidéos pour parler de cette théorie. Bon, ici on va dans un premier temps évoquer tous les parallèles qu'il y a déjà pu faire entre la première partie de One Piece et la seconde qui a commencé à l'île des hommes poissons. Et on va aller plus loin de ça parce que dans un second temps, on va essayer de deviner de manière cohérente ce qui va pouvoir se passer, pas forcément jusqu'à la fin, mais en tout cas dans les prochains arcs tels que Elbaf. On va donc commencer sans plus tarder avec l'île des hommes poissons qui a de nombreux points communs avec la saga East Blue. Déjà, on a les hommes poissons en ennemi final. Luffy qui va forcer pour aider un de ses futurs ou un de ses amis, en l'occurrence Nami et Jinbei. L'importance de la mer avec Otohime pour Shirahoshi et aussi Belle-Mère pour Nami. Si on évoque la fin de l'arc, on voit Luffy qui va repartir avec des alliés, de nouveaux alliés, mais aussi un ennemi plus puissant à ses trousses. En l'occurrence Smoker à la fin de l'arc East Blue à Lockdown et Big Mom à la fin de l'arc des hommes poissons. Si on continue un peu plus loin, on a évidemment la boune pour la montée de Redline et on a le retour de toutes ces baleines à l'arrivée dans le nouveau monde. L'île Punk Hazard. Alors là, je trouve que c'est un peu plus compliqué de trouver des éléments qui s'en rapprochent, mais on a quand même quelques similitudes entre Punk Hazard et tout le début de l'arc Alabasta, avec plusieurs îles. Déjà, on a au début de l'arc, tout comme à Whiskey Peak, l'équipage qui va se faire capturer, qui va se faire endormir assez facilement, que ce soit par l'alcool ou par un gaz. On a l'évocation de chasseurs de primes, comme je l'ai dit à Whiskey Peak, et aussi l'arrivée des Yeti Cool Brothers, quelle fraude ces deux-là. Et à la fin de cet arc, à la fin de cette île, on aura de nouveaux compagnons dans l'équipage, des personnages qui vont suivre l'équipage de Luffy jusqu'à la fin de cette saga, que ce soit la saga Baroque Works ou la saga Dressrosa do Flamingo. En évoquant ça, on pense aussi à une organisation qui est en trame de fond dans ces sagas. Sur Punk Hazard et Little Garden, on a l'importance des géants, parce qu'on a le projet de géantification de César, et aussi le duel entre Dory et Brogy. Quand on parle de duel, on a aussi l'évocation du duel de Akainu et Aokiji, un duel épique, tout comme celui des deux capitaines géants. Un autre parallèle, Luffy va récupérer à la fin de ses arcs un médecin, que ce soit Chopper à Drum, ou encore l'eau à la fin de Punk Hazard. Si on veut un parallèle un peu plus grossier, on a évidemment la neige de Drum qu'on retrouve sur une partie de l'île de Punk Hazard. Là, on va évoquer une île où c'est là où on a vraiment commencé à trouver des similitudes flagrantes entre la première partie de One Piece et la seconde, avec Dressrosa et Alabasta. On a déjà un corsaire en ennemi principal, un corsaire qui dirige une mafia organisation. Voilà, une sorte d'équipage mais qui n'est pas vraiment qualifié comme tel. Et surtout, c'est un corsaire qui a pris le pouvoir dans une ville, dans un royaume, et qui se fait passer pour un héros, que ce soit Doffy par rapport au roi Riku, et Crocodile avec les Nefertari et sa dance powder, le fait que c'est lui qui dirige un peu la pluie et l'eau dans ce royaume d'Alabasta. On a aussi beaucoup de similitudes, comme j'ai dit, les deux sont chefs d'organisation, entre les pouvoirs de ses membres. On a Gladius et Mr. Five, qui utilisent des explosions, donc pas pareil, mais qui utilisent tout de même des explosions. Miss Valentine et McVice, où McVice va utiliser le pouvoir de Miss Valentine, mais en beaucoup plus lourd. On parle de kilos et de tonnes. Ou encore un peu plus tiré par les cheveux, on va le dire, Miss Merry Christmas et Senior Pink, qui les deux peuvent se déplacer dans la Terre. À la fin de ces arcs, on a l'antagoniste qui va vouloir détruire le pays qu'il dirigeait, que ce soit le Doffy avec la Birdcage ou Crocodile avec une bombe. Et leur objectif est aussi assez proche avec Crocodile qui cherche à découvrir Pluton, donc un trésor caché, et Doffy qui lui cherche à atteindre le trésor national des dragons célestes à Marijoie. On retrouve aussi les princesses qui sont très importantes, que ce soit Vivi ou Rebecca, et même Viola qui sera une princesse espionne, tout comme Vivi a pu l'être chez Baroque Works. On peut en évoquer plein comme ça, on a aussi le frère de Luffy qui apparaît, Ace Alabasta et Sabo à Dressrosa, le pouvoir du Mera Mera no Mi qui est montré, une rébellion avec Koza et ses rebelles, et aussi Kyros et les Tontata, une implication de la marine, à l'époque un colonel Smoker, ici un level au-dessus avec un amiral Fujitora, et voilà, il y en a énormément dans ces deux arcs des points communs. Ensuite, on va passer à l'arc Zoo qui égale un peu celui de Skypiea. Et là, je trouve que oui. Alors, c'est plus profond, dans le sens où je trouve que Skypiea, c'est un arc déjà qui est beaucoup cité comme un arc filler, parce que ça n'a pas de lien réel avec l'avancée jusqu'au One Piece, pour l'instant en tout cas, et ça n'a pas d'ennemis importants dans le monde, que ce soit la marine ou un Shichibukai, etc. Mais par contre, je trouve que dans les découvertes, c'est là où ces deux arcs se rapprochent. Dans les découvertes, Azo, qui était folle, vraiment, c'était un arc surprenant dans ses révélations, et Skypiea, je pense que dans le futur, on va découvrir que c'est un des arcs les plus importants, pareil. On peut même évoquer dès maintenant de façon Nika qui était les premières mentions, ou plutôt les premières pistes qui se trouvaient sur Skypiea.
Whole Cake et Enies Lobby, là aussi on a quelques similitudes avec de toute façon Luffy qui va dans un territoire ennemi très puissant pour récupérer un de ses amis, Robin ou Sanji, avec en combat principal un combat hyper important pour Luffy, avec soit contre Rob Lucci et l'apparition de ses nouvelles formes, et aussi l'apprentissage qu'il va faire contre Katakuri, qui est sans doute un des combats les plus emblématiques de Luffy, avec la maîtrise du haki de l'observation et le nouveau Gear 4. Tout ça autour d'une situation désespérée, une fuite compliquée avec le passé d'un Mugiwara qui est montré. Enfin voilà, il y a beaucoup aussi de similitudes entre ces arcs. Wano et Trailer Bark. Alors là, en fait, c'est juste que sur Trailer Bark, on a beaucoup de mentions de Wano, avec Yuma tout simplement déjà, et aussi avec le fait que Moria dit que c'est Kaido qui l'a vaincu et qui a brisé ses rêves de jeune rookie à l'époque. Si on compte la fin de Water 7, on a la rencontre de deux Yonkou, que ce soit Barbe Blanche et Shanks à l'époque, et Big Mom et Kaido sur Wano. L'équipage qui est enfin en complet sur une île, et en gros clin d'œil, on a aussi Sanji qui devient enfin invisible. C'était son rêve qu'il avait dévoilé lors de son combat contre Absalom. Et enfin, le dernier gros parallèle qu'on a, et que j'ai évoqué dans l'intro de cette vidéo, c'est Egghead et Sabondi, avec déjà les nombreux personnages qu'on va y retrouver, une situation de détresse, là où les Mugi par contre étaient vraiment en position de faiblesse lors de l'arc Sabondi. Ici, ils sont quand même à force égale, voire parfois au-dessus de ceux qui les attaquent. On verra en vrai comment ça évolue dans les prochains chapitres. C'est le début pour les deux, c'est l'arc qui va lancer la saga finale, que ça soit à l'époque avec Sabondi, qui va ensuite découler sur tous les arcs qu'on connaît jusqu'à Marineford, et l'ellipse. Et ici, donc c'est le début de la saga finale officiellement, donc qui va mener pareil jusqu'à la fin. On a une île qui n'a pas de figure dirigeante. À Sabondi, c'est une île assez libre, avec c'est ça, avec des endroits qui sont même libres de droit où les pirates sont à leur place, etc. C'est un archipel développé et qui n'est sous la direction de personne, si ce n'est le gouvernement mondial, tout comme Egghead. Et si on évoque les derniers événements, on a donc Kuma qui va aider les Mugi, que ce soit à l'époque comme ici. Et cet acte de rébellion, donc avec Luffy qui avait frappé un dragon céleste à l'époque, et maintenant il passe pareil à un level au-dessus en frappant un doyen. Maintenant qu'on a évoqué tout ça, on va maintenant pouvoir passer à la partie que j'attendais de cette vidéo, celle où on va parler de la suite. On va essayer de montrer des éléments plus ou moins cohérents, parce que souvent c'est ce qu'on remarque, c'est que les parallèles se font avec des détails, parfois vraiment flagrants, et parfois vraiment légers. Par exemple, là je pense tous les événements annexes à ce qui se passe sur Egghead, jamais on aurait pu les prédire, que ça soit la défaite de Law et Kid, ce qui se passe avec Kobe sur la ruche, et comme je l'ai dit, ici on va juste essayer de voir sur des éléments qui pourront se passer sur Elbaf, qui serait pour moi donc le reflet de Amazon Lily. Déjà, c'est des îles qui sont plus ou moins indépendantes, enfin vraiment indépendantes pour Elbaf et Amazon Lily qu'il était à l'époque quand Hancock était Shichibukai, et de toute façon et qui est maintenant assez difficile d'accès. Et les deux îles ont des équipages pirates vraiment uniques, que ce soit les Amazones, il n'y a qu'un seul équipage d'Amazon, et l'équipage des géants, pareil, il y en a un seul. Des îles aussi en partie protégées par un ancien membre de Roger, que ce soit Shanks pour Elbaf et Riley qui est venu sauver Hancock des mains de Barbe Noire. Et donc repensons aux événements d'Amazon Lily qui pourront se refléter sur Elbaf, avec déjà je pense la révélation de tout ce qui a pu se passer autour de Egghead, que ce soit avec des retours comme Vivi, qui je pense va revenir, mais j'y reviens après, et tous ces événements donc qui vont être appris par l'équipage de Luffy, par Luffy, comme à l'époque il avait pu apprendre la capture de son frère. Est-ce qu'on aura le droit à un sorte de combat dans une arène pour Luffy ou un membre de l'équipage pour prouver leur force? C'est possible aussi, même si je pense que Luffy va avoir déjà prouvé sa force quand tous les gens sauront que c'est Nika, ils vont le vénérer, mais peut-être qu'il aura quand même un test à passer, et ça nous rappellera donc l'affrontement dans l'arène contre les sœurs de Hancock. Moi, ce que j'aimerais quand on parle d'elle, c'est qu'elle soit là, c'est qu'elle revienne, Hancock, qu'on la revoie. Mais je pense que c'est notre princesse, une autre reine, qui va prendre sa place. Et je pense à Vivi. Je pense que Vivi va revenir et aura ce rôle. Pourquoi? Parce que si on va plus loin, et on pense à Impel Down. Impel Down serait pour moi sans doute un reflet de Marie-Joie. Pour X raisons, Luffy va devoir aller à Marie-Joie. Et je pense peut-être pour récupérer le trésor du gouvernement mondial, celui que Doffy évoquait. Grâce à ça, on peut penser à plein de parallèles qui peuvent être faits. La Cross Guild, qui comme Luffy aura cette idée. Et donc peut-être une nouvelle alliance entre Baggy et Luffy, mais sur Marie-Joie. Je parlais de Vivi, Vivi qui aura ce rôle, reine, princesse, et qui va par la suite, je pense, petite théorie, aider Luffy à s'introduire à Marie-Joie, comme Hancock a pu le faire sur Impel Down. Là, vu que Vivi est la nouvelle reine d'Alabasta, un des royaumes affiliés au gouvernement mondial, elle a l'accès facile à Marie-Joie, normalement, logiquement, donc peut-être elle pourrait aider Luffy ou son équipage à s'y introduire. Et ça serait un super parallèle avec Impel Down, Hancock et Luffy. Donc voilà, si on suit un peu ma logique, Elbaf serait le reflet d'Amazon Lily, voire peut-être quelques éléments d'Impel Down sur Elbaf, mais je pense plus que Marie-Joie sera un sorte de reflet d'Impel Down. Peut-être que la Cross Guild va croiser l'équipage au chapeau de paille sur Marie-Joie, pour sans doute atteindre le trésor de Marie-Joie, qui va sûrement avoir son rôle au bout d'un moment, et les deux donc devront s'allier
tout comme Luffy et Baggy ont dû le faire à Impel Down. Et peut-être on aura aussi durant cet arc l'affrontement enfin entre Zoro et Mihawk. Pourquoi maintenant? Pour laisser à la fin sur la dernière grande île, qui serait le reflet de Marineford, un combat Shui-Zoro, ou tout simplement l'équipage de Barbe Noire contre celui de Luffy. Et enfin, dernière retrouvaille que je pense qu'il va arriver donc sur Elbaf, j'aimerais bien, enfin d'Elbaf ça serait énorme, mais si on suit ma logique de parallèle, ça serait sur l'île juste après Elbaf. C'est un nouveau face-à-face entre Luffy et Barbe Noire. Pas leur combat final, mais pareil, un face-à-face comme il y a eu à Impel Down. Un petit échange de coups, mais rapide, où les deux en fait se croisent en fin d'arc, mais ont deux objectifs différents. Et en fait, voilà, se disent juste, bah, on va se friter sur la dernière grosse île, mais pas tout de suite. Là, c'est juste un rappel que ce sont les deux rivaux en fait finaux de One Piece. Et en plus, maintenant, les deux sont empereurs, donc là, un nouveau face-à-face serait dingue. Les zones d'ombre que j'ai avec tout ça, c'est tout ce qui concerne les révolutionnaires. J'arrive pas à déterminer le rôle qu'ils vont avoir. Dragon, je pense qu'il pourrait avoir un rôle un peu à la Riley ou Barbe Blanche sur la fin. Mais par contre, Sabo, je le vois pas du tout comme un Ace 2.0. Je le vois pas se faire capturer, tout ça. Non, à la limite, lui, peut-être qu'il peut sauver un Luffy en détresse, mais je pense pas que ça va faire une redite avec Ace. Parce que oui, là je viens de l'évoquer, mais ça se trouve, Luffy sur Egghead, vu la situation, il va se faire capturer et ça peut mal finir pour lui. Et contrairement par exemple à l'époque de Amazon Lily, Impel Down, on restait focus sur Luffy, là cette fois on resterait focus sur son équipage qui se prépare pour aller le sauver. On pourra peut-être creuser cette idée dans un short. En tout cas, voilà ce que je pense de toutes ces histoires de parallélisme. Faut pas s'y fier à 100%, hein, ce sont que encore des théories. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir tout ça, de voir comment ça va évoluer. On va vivre ça au jour le jour. Et puis voilà, j'ai plus qu'à te dire merci d'avoir regardé cette vidéo, ce petit sujet sur One Piece. N'hésite pas à t'abonner encore une fois et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.